Alors je vais commencer par vous poser une question et je pense que ça m'étonnerait que quelqu'un ait la réponse parce que c'est quand même une question difficile. Ça se passe il y a très 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 longtemps. C'est un jour qui est mémorable pour l'histoire de la France parce que c'est un jour où il s'est passé une chose qui était une très bonne nouvelle pour tous ceux qui habitaient ce pays. C'est le 1er décembre 1949. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ce 1er décembre 1949 était une date joyeuse pour tous les habitants de ce pays? Là, je vous ai dit que c'était difficile. Ce n'est plus la guerre. 1er décembre 1949. J'ai mis une colle. Eh bien, ce jour-là, disparaissaient les tickets de rationnement qui avaient été mis en place pendant la guerre, 9 ans plus tôt, sur différentes denrées comme le sucre, l'essence et le café. Ce rationnement, bien sûr, était mis en place pendant l'occupation allemande et même, vous le voyez avec la date, 1949, au-delà de cette occupation, ces tickets ont dû être maintenus et ce qu'on appelle la carte de pain a été d'abord supprimée en mai 1945, puis rétablie en décembre 1945 pour être finalement supprimée définitivement au 1er décembre 1949. Ces tickets de rationnement qui faisaient qu'on ne pouvait pas acheter autant de choses qu'on voulait pour, bien sûr, partager avec tous ceux qui étaient dans la même situation que nous et qui avaient donc besoin de ces denrées de première nécessité. Après cette date, la liste des produits de consommation qui étaient rationnés va se réduire très vite et bientôt nous allons entrer dans une ère nouvelle qu'on appelle la société de consommation où là on n'est plus rationné mais au contraire on nous invite à dépenser, dépenser et dépenser. Alors on va parler, vous l'avez compris avec l'histoire des enfants déjà, de rationnement, de quantité. Vous avez aussi peut-être remarqué que dans les chants que nous avons chantés jusque-là, certains mots revenaient assez souvent, la grandeur de Dieu. On va parler d'abondance, et le mot apparaît aussi dans le texte qui vient d'être lu. L'abondance, le rationnement, quantité, grande quantité, petite quantité. Alors quand on pense grande quantité, peut-être que des premières choses qui nous viennent à l'esprit, c'est une grande quantité d'argent. Je ne sais pas pourquoi on pense à cela en premier lieu, mais il peut y avoir d'autres sources de choses. Et, par exemple, si je vous parle de chocolat, vous savez qu'une des plus grandes frustrations peut-être de tous ceux qui sont amoureux du chocolat, c'est d'être frustrés parce qu'ils arrivent au bout de la plaque de chocolat. Frustration du manque. On est rationné parce qu'à la fin de la plaque de chocolat, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Source de plaisir, mais de frustration, ce chocolat procure en effet beaucoup de plaisir, et puis à un moment donné, ça s'arrête. Il y a une fin. Donc le limiter, le manque, on sait ce que ça veut dire, puisqu'on a tous été, un jour ou l'autre, confrontés à un manque, à un besoin précis qu'on n'arrivait pas à assouvir. Mais on va déjà balayer une première chose, c'est qu'on ne va pas parler d'argent ce matin. Parce que si vous lisez avec moi dans l'Ecclésiaste, au chapitre 5, vous trouvez là une jolie maxime, peut-être qu'on peut se remémorer quand on parle de quantité. Dans Ecclésiaste chapitre 5 et verset 10, nous lisons « Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent aussi. » Ah oui. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux, mais
ne peut pas en jouir, puisque là où cet argent va abonder, eh bien, il va y avoir autour de cet argent beaucoup de personnes qui vont vouloir aussi le grignoter. Et ce texte suit le verset 9 qui dit « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime les richesses n'en profite pas. » C'est encore là une vanité, bien sûr, on est dans le livre de l'Ecclésiaste, qui va pointer du doigt ces éléments de notre vie qui sont futiles et on n'a pas à y donner une grande importance. Et l'exemple qui suit est révélateur. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Par contre, le rassasiement du riche ne laisse pas dormir. Vous voyez qu'en termes de quantité, nous n'allons pas parler d'argent ce matin, mais de l'abondance que Dieu donne au travers de ses bénédictions. Et en cette rentrée, où parfois aussi on compte ce qui nous reste, après avoir tout dépensé pendant les vacances, on compte ce qui reste. Là, je pense qu'il est important de parler d'un Dieu d'abondance, un Dieu qui n'est pas dans le limité. Et peut-être une des meilleures illustrations qu'on peut trouver dans la parole de Dieu sur cette notion de quantité, grande quantité, c'est l'illustration du sable. Alors, je ne veux pas vous remémorer vos souvenirs de vacances, mais pour ceux qui ont vu du sable de près, vous savez que le sable, qui peut compter les grains de sable? Et Dieu utilise cette image du sable pour exprimer d'abord à Abraham, qui ne s'appelait pas encore Abraham, mais il s'appelait Abram. Et dans Genèse 13, verset 16, nous lisons cette promesse qu'il fait à cet homme en disant « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. » Et en effet, la postérité d'Abraham est immense. Qui peut la compter? Et cette même image de aussi grand, aussi nombreux que la poussière de la terre, on le retrouve quelques pages plus loin, bien sûr, puisque cette même promesse a été faite aussi à Jacob. À quelle occasion? Dans une vision particulière, l'échelle de Jacob, et au chapitre 28 de la Genèse, là aussi, Dieu se révèle à Jacob et lui dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Et il va préciser « Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que tu dis. » Et émerveillé par ce qu'il a vu, Jacob, à la fin, va dire au verset 21, 19 déjà, 20, « Si Dieu est avec moi, et je me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu, et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Voilà qu'un Dieu qui se présente comme le Dieu de l'abondance face à cet homme, Jacob, qui ensuite conclut « En effet, l'Éternel sera mon Dieu, et je lui donnerai la dîme de tout cela. » On a parlé d'abondance, et la dîme de l'abondance, ça fait combien ça? Ça fait beaucoup. La dîme de l'abondance. Un petit peu plus loin aussi, toujours dans l'Ancien Testament, on trouve un autre homme qui va aussi être proche de Dieu, à qui Dieu va demander ce qu'il souhaite. Dans 2 Chroniques, chapitre 1, verset 7, nous lisons l'expérience de cet homme qui s'appelle Salomon. Et là aussi, Dieu est apparu à Salomon, dans 2 Chroniques, chapitre 1, verset 7. Et Dieu va dire à Salomon simplement « Demande ce que tu veux.
Et au verset 8, Salomon de répondre à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux. » Nombreux comment ? Comme la poussière de la terre. On retrouve bien sûr, cette même prophétie. Et Salomon de demander à Dieu, « Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ?» Voilà une demande précise de Salomon à Dieu en disant, Salomon va dire, « Je te demande la sagesse. » Et le Dieu de l'abondance va répondre en disant, « Je vais te donner. » Regardez la suite. Au verset 11, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu me demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, alors la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Et je te donnerai en outre, et voilà le Dieu de l'abondance qui se révèle de nouveau, des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. » Comment pouvons-nous, après avoir lu ce type de texte, rester des chrétiens minimalistes, des chrétiens d'un petit peu, alors que nous servons un Dieu grandiose, un Dieu qui accorde en abondance et qui, lorsque nous venons vers lui, eh bien, il sait accorder au-delà même de ce que nous avons pu demander. C'est l'expérience de Salomon. Alors une question pour nous ce matin, est-ce que nous sommes étonnés d'une telle générosité de la part de notre Dieu ? Est-ce que pour nous c'est une surprise ? Est-ce que c'est une découverte que Dieu est généreux ? Non. Non, si ce n'est pas une découverte, c'est que nous avons déjà expérimenté cette générosité de Dieu. Et ce qui fait que si nous sommes ici ce matin, eh bien c'est que nous avons pu expérimenter cela. Peut-être aujourd'hui, peut-être un peu moins qu'hier. Quelles que soient les circonstances de la vie, nous savons que nous pouvons compter sur notre Dieu. Alors je vous invite maintenant à nous tourner un petit peu dans le Nouveau Testament et aller vers un texte du livre des Actes. Actes chapitre 14. Nous avons ici Paul et Barnabas qui, au cours de leur voyage, vont bien sûr s'adresser aux différentes populations qui se trouvent là. Et le texte que nous allons prendre dans chapitre 14, mais au verset 16 et 17, ce texte, en fait, c'est la suite d'une guérison qui a eu lieu les versets qui précèdent, où Paul a dit au verset 10 à un paralytique « Lève-toi droit sur tes pieds ». Et voilà que l'homme va bondir et marcher. À tel point que cela va produire auprès de ceux qui assistent là à une réaction un petit peu surdimensionnée, puisqu'ils vont vouloir adorer Paul et Barnabas comme étant des dieux. Et les apôtres vont bien sûr réagir violemment contre ça et leur dire « Non, non, nous sommes des hommes de la même nature que vous et vous apportons une bonne nouvelle. » Et Paul va bien sûr en profiter pour exhorter cette foule. Et dans la suite, il va décrire ce Dieu de l'abondance. Verset 16, Acte 14, verset 16. « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. » Et qu'est-ce qu'il est en fait ? Quel est ce témoignage ? « En faisant du bien, en vous dispensant du ciel
les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en nourrissant vos cœurs de joie. Voilà comment Dieu est décrit ici par l'apôtre face à ces personnes qui voyaient un miracle, mais qui ne connaissaient pas encore le Dieu du miracle. Et Paul présente son Dieu, notre Dieu, comme le Dieu qui donne en abondance et qui remplit nos cœurs de joie. Et il suffisait de voir ce matin vos visages, depuis ce matin que je vous vois d'ici, c'est un privilège. Vous voyez que quelques personnes, et moi je vois l'ensemble. Et vos sourires sur les visages manifestent cette joie du Dieu d'abondance. Alors vous connaissez cette image de ce vase. Si vous commencez à le remplir, et si vous n'arrêtez pas à le remplir, qu'est-ce qui se passe ? Il va simplement déborder. Et le résultat de ce trop-plein, c'est que l'eau va sortir de ce vase et va s'écouler en dehors de ce vase. Et on peut comparer cette abondance de Dieu à cette eau qui remplit ce vase, le vase qui est notre vie, rempli par l'abondance de Dieu. Et à force de remplir, ça c'est de la physique, l'eau va s'écouler. C'est-à-dire ce que nous recevons de Dieu va forcément, à un moment donné, rejaillir en extérieur. Le surplus de grâce. Et cette idée se trouve exprimée dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 9, verset 8. 2 Corinthiens 9, verset 8. Verset 7, l'apôtre dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et au verset 8, Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, c'est-à-dire ayant en vous suffisamment d'eau dans votre vase, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses et il a donné aux indigents, et sa justice subsiste à jamais. Vous voyez que cette eau, cette abondance reçue de la part du Seigneur, va avoir comme effet de rejaillir sur les autres. C'est aussi l'exemple des apôtres, ce qu'ils ont vécu dans l'Église primitive. Dans Actes chapitre 4, nous lisons aussi cette expérience où ces apôtres possédaient des champs, des maisons, et vendaient, et le prix qu'ils avaient vendu, ils déposaient et ils ramenaient à cette église primitive. Ils le ramenaient aux apôtres qui étaient venus les voir, et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il avait besoin. Cette redistribution des biens. Alors oui, le trop-plein va rejaillir sur les autres, c'est un fait. Mais ce trop-plein va aussi rejaillir sur Dieu lui-même. Et ce n'est pas moi qui ai inventé cette idée-là, mais c'est une idée qu'on trouve dans la parole de Dieu, puisque les actions de grâce que nous percevons, ils sont là à la gloire de Dieu. Et vous voyez donc que les bénédictions reçues sont à la grâce de Dieu, c'est-à-dire retournent quelque part à Dieu. Les effets retournent à Dieu. Et tout le monde, donc, est arrosé ainsi par cette grâce. Tout à l'heure, nous avons lu le psaume 36, mais il y a aussi un autre psaume qui évoque cette abondance. C'est le psaume 65. On va juste lire quelques versets de ce psaume. Versets 9 à 14. Où David va écrire ce psaume pour louer les bienfaits de Dieu. Et au verset 9, il va écrire que tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses
Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées, les collines sont ceintes d'allégresse, les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Vous voyez, avec ce texte, ça déborde littéralement. Et là, en plus, l'image de l'eau pour un agriculteur. Un sol, on nous décrit un sol détrempé tellement il y a de l'eau en abondance. Alors oui, Dieu donne en abondance, mais Dieu va aussi s'engager au-delà de cette abondance. Puisque l'apôtre Paul écrit aux Romains, chapitre 5, verset 17, que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Voilà l'engagement de Dieu. Si tu vis dans cette abondance de Dieu, eh bien Dieu s'engage en disant, voilà, tu vas régner avec moi pour l'éternité dans cette abondance. Et cette abondance que tu vis ici, sur cette terre, eh bien, elle est destinée aussi à être avec toi tout au long de cette vie éternelle aussi. Alors, on parle d'abondance de la grâce, mais peut-être il faut expliquer cette expression, l'abondance de la grâce. Eh bien, on peut dire que cette grâce se manifeste par différents points. D'abord, cette grâce se manifeste par l'immensité de son amour. Un Dieu qui aime au-delà de tout ce que nous pouvons avoir comme exemple d'amour. Un Dieu qui est généreux. On l'a vu avec l'histoire pour les enfants. La générosité de pouvoir donner ce qu'on a à celui qui n'a pas. La générosité, Dieu l'exerce envers nous en étant généreux dans ses bénédictions. Quand on parle d'abondance de sa grâce, c'est aussi l'assurance que nous avons de sa présence à nos côtés. Là aussi, c'est une grâce qu'il nous fait. Et cette présence nous permet d'avoir une accessibilité à lui permanente. On pourrait dire en langage téléphonie un accès illimité, un forfait illimité. Et tous ceux qui ont des forfaits limités, vous savez qu'à partir du moment où on vous dit c'est illimité, quand vous regardez le nombre d'heures que vous avez appelé, là, on se rend compte de ce que ça veut dire. Forfait illimité, eh bien, voilà. Ça, c'est l'abondance de la grâce de Dieu. Alors, au vu de tout cela, en effet, ça doit faire une différence dans nos vies, parce qu'on ne peut pas réagir différemment que d'accueillir cette abondance dans notre cœur. J'aimerais en conclusion vous donner ce psaume 130 et le verset 7 qui nous invite à faire de cette abondance une réalité dans nos vies. Dans le psaume 130, une exhortation qui est adressée à Israël, mais que je vais adresser ce matin à nous tous, ici rassemblés à Créteil. Psaume 130, verset 7. Créteil, virgule. Mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. Si nous avons cette assurance, si nous croyons en la puissance de la parole et que cette parole est vérité, alors faisons de cette réalité une réalité pour nos vies et qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Amen.